Bonsoir, bonjour. Merci de votre attention, de votre fidélité. Nous avons hier été très chargés. Voilà pourquoi vous avez vu que nous avons passé peu de temps dans notre émission. C'était pratiquement 8 minutes, mais je crois que l'essentiel a été dit. Nous allons nous efforcer à vous apporter l'essentiel du message parce que des fois, nous voulons trop insister sur certaines choses pour que les gens comprennent. Mais vous allez me donner raison que cela a beaucoup contribué dans la transformation de notre perception. Nous, surtout qui vivons dans la diaspora, beaucoup étaient manipulés, pris en otage par une certaine catégorie de personnes qui passaient à tout moment avec des messages toujours négatif. Le Congo est noir, le Congo c'est l'enfer, tout le monde va mourir, et il y a des militaires partout. Kabila c'est l'occupant, les Rwandais ont pris le pays, maintenant on n'a plus rien, le pays est parti, balkanisation. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, c'était à dormir debout. Et les gens étaient déjà. Nous avons formaté tous notre cerveau à croire que finalement, il n'y a plus rien qui va marcher au Congo. Tout est peint en noir, il n'y a plus l'espoir, les gens ne vivent plus, tout est fini, c'est terminé. En tout cas, il faut oublier le Congo. Vraiment, Dieu ne connaît pas le Congo. Il y a un complot, la communauté internationale, donc les impérialistes. Donc maintenant, oh, c'était extraordinaire. Les gens dormaient plus. Vous voyez vous-même, quelqu'un quelqu'un regarde une émission, quand il termine l'émission, il dit, oh Seigneur, ce pays-là, c'est fini. Il dort triste parce qu'on lui a bombardé avec des choses négatives du début à la fin. Au Congo, il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus d'aéroport, les avions sont en panne, les taxis ne fonctionnent plus, l'eau n'est pas là, il n'y a pas l'électricité. Il n'y a rien qui a été fait. Oui, nous savons. Même ici aux États-Unis où je suis, les Américains se plaignent. Moi, je regarde des fois, je dis, ah, il faut appeler les Congolais. Vous vous plaignez? Vous vous plaignez ici? There's no job, you know, politician. Je dis, ah, alors, si les Américains peuvent se plaindre, ou ici où il y a tout, que dirait un Congolais? C'est vous dire seulement que tout n'est pas parfait sur la terre. Tout n'est pas correct sur la terre. Il y a toujours des problèmes partout. Mais quand nous nous mettons à parler de notre pays, c'est vraiment, vous avez pitié de notre Congo. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que nous t'avons fait nous-mêmes là? Comme les Ivoiriens s'exclament, ils disent, hé Dieu, toi-même là, tu ne nous connais plus, oh. Mais vous voyez, dans tous les autres pays africains, il y a des problèmes pires même que chez nous au Congo. Vous ne verrez pas les gens de ces pays-là parler tel que nous parlons de notre pays. C'est vrai que l'époque de Kabila, beaucoup de choses n'allaient pas. Mais la manière dont nous avons dramatisé ces problèmes-là, c'était devenu un fonds de commerce pour certains, qui voyaient partout un désespoir total, qui voyaient partout l'apocalypse. Non, quand nous dénonçons, il y a des choses que nous devons dénoncer. Mais quand il y a aussi quelque chose qui est fait, nous devons dire, il y a quelque chose qui a été fait. Cette logique-là est restée jusqu'aujourd'hui, au point que
tout ce qui se passe depuis le 24 janvier jusqu'à aujourd'hui, des choses qui se sont passées chez nous, que tous les Congolais voient. Les Congolais voient ces choses. Mais ils disent, oh, Félix, en tout cas, Mboka est une chance. Hein? Vous regardez vraiment quelqu'un responsable, il vous dit, Congo est une chance. Tu lui poses la question, pourquoi Congo est une chance? Qu'est-ce qui se passe? Donc tout ce qui se fait là, c'est rien. Il dit, ah papa, tu dis, mais comment? Le président Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il ne vient pas pour violer lui-même la loi. Quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il pardonne. Avant même, il a dit que il était le président de tout le monde, de ceux qui l'ont voté, de ceux qui ne l'ont pas voté, et qu'il n'y aura pas chasse aux sorciers. Tout était clair, que lui venait avec une logique de ne pas se venger. Même les gens qui l'ont fait du mal, ce n'est pas venger. Jésus, les gens qui l'ont fait du mal, ce sont les mêmes pour lesquels il est venu sauver. Quelqu'un qui a un esprit de pardon devient encore plus fort, plus puissant que celui qui a l'esprit de vengeance. Parce que la vengeance, c'est Dieu. Vous, un homme de la terre, comme disons en Chiloup, tu ne peux pas chercher Kusomboela, Kusomboedi Mbwanzambi. Zambi que tu somboela, bantu bons, bifuki, bions de boulot. Donc, tous ceux qui vivent sur la terre, il n'y a que Dieu qui venge ces hommes. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc, si Kabila a tué, si Rubero a tué, si Tango Ford a tué, si John Numbi a tué, si tous ces gens-là ont le sang des Congolais, ce n'est pas nous de venger, ce n'est pas ce que dit de venger. Il faut que ça vengeance inutile. Tous ces gens-là, si réellement ils ont fait ça, il y a quelqu'un qui voit au-delà du voile. Il y a quelqu'un qui voit dans les noirs. Il y a quelqu'un qui voit là où il n'y avait personne. Quand on tuait Chebeya, il y avait quelqu'un qui voyait. Il connaît les gens qui avaient tué Chebeya. Et au moment opportun, Dieu va venger le sang de Chebeya. Parce que le sang de Chebeya crie vengeance devant Dieu. Ne demandez pas à Félix Tshisekedi, ça c'est pas son rôle. Tshisekedi vient comme le père de tout le monde. Il est élu pour protéger la nation, pour garder la stabilité du pays. La justice des hommes est différente de la justice de Dieu. Notre justice au Congo, selon nos lois, la justice est indépendante. Tshisekedi, à mon entendement, n'est pas juge. C'est vrai, on l'appelle commandant, comment on appelle les magistrats suprêmes. Il est le magistrat suprême, mais il n'est pas l'organe compétent qui doit poursuivre les gens, qui doit arrêter les gens. C'est-à-dire que lui, en tant que magistrat suprême, il est le coordonnateur de l'armée, de la justice, de l'économie, des finances, du social,
de tout ce que vous avez. La vie nationale, c'est lui le coordonnateur. C'est pourquoi il est au-dessus des magistrats. C'est pourquoi il peut rendre quelqu'un, il peut gracier quelqu'un. C'est pourquoi il peut prendre une ordonnance et dire, toi tu es libre à partir d'aujourd'hui. Même s'il y avait des faits qui t'ont été imputés, aujourd'hui, je déclare l'arrêt des poursuites. Voilà pourquoi, à cette qualité, nous demandons que le chef de l'État, magistrat suprême, puisse libérer John Tshibangou. Le général John Tshibangou ne peut pas rester en prison. Il n'a vraiment pas la raison de continuer à être là-bas. Pendant que tous les autres sont déjà sortis. Donc tout le monde pouvait sortir, sauf Tshibangou, parce qu'il est Kassaïen. Parce que c'est de ça qu'il faut dire. Nous ne pouvons pas continuer à aller par détour. Nous disons la vérité. Celui qui refuse que Tshibangou sorte, c'est un général Katangé avec un autre général Katangé qui ont pris, soi-disant, des instructions auprès de Kabila, l'ancien président, pour dire, vous êtes mes hommes, tant que vous êtes encore là-bas, ces gars-là qui ne puissent pas sortir. Donc, le magistrat suprême a déjà parlé. Nous sommes en train de demander que tout soit mis à profit pour que Tshibangou sorte. Sinon, nous allons continuer à faire du bruit et que la justice soit une justice réelle dans notre pays. Deuxième chose, c'est aussi les prisonniers politiques. Les Kamouina Sapou, tous les prisonniers Kamouina Sapou qui étaient à Kananga viennent d'être transférés à Angenga à l'Équateur et à Ndolo à Kinshasa. Pendant que tous les autres prisonniers politiques ont été libérés. Ces jeunes gens-là se sont battus contre l'injustice qui était dans le pays. Ils se sont battus contre la dictature de Kabila. Franck Diongo s'est battu pour la dictature de Kabila. Tous, ils étaient dans la même logique. Ce ne sont pas des militaires, ce sont des civils. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que tous les autres sortent. Plus de 500 détenus sortent de Kinshasa et des autres prisons. Les Kamouina Sapou doivent continuer à être en prison et on les transfère même dans d'autres prisons parce qu'ils sont kassaïens. Ça, nous disons non. Chaque fois que je verrai une injustice envers mon peuple du Kasaï, je ne fermerai jamais la bouche. Je parlerai, je condamnerai le président de la République. S'il n'est pas au courant, je lui dis qu'il y a quelque chose qui se passe contre vous. On va vous opposer contre vos frères. Et ça va être très dangereux parce que votre premier soutien, c'est vos frères. Je dis bien, monsieur le président, votre premier soutien, ce sont vos frères. Vous pouvez faire tout pour le Congo, mais le soir, vous verrez que ce sont vos frères qui seront avec vous. Si on vous éloigne de vos frères, pour vous dire non, il faut vous occuper de tous les Congolais, et le Kasaï fait partie du Congo, on ne refuse pas. Mais ça ne veut pas dire que vous devez seulement faire pour les autres sans faire pour les Kasaï. Si vous faites pour tout le Congo, y compris aussi les Kasaï. C'est ce que ça veut dire. Mais si on doit vous faire croire dans une théorie selon laquelle vous êtes le président du Congo, en évitant de traiter les cas du Kasaï, ça, on est en train de vous éloigner de vos frères. Quelqu'un va dire, non, vous êtes aussi trop pressé, Moubenga. Il n'y a que, ça fait seulement 4 mois, 3 mois que Tshisekedi est au pouvoir.
Mais dans les 3 mois, vous savez combien d'enfants meurent au Kasaï dans les 3 mois là que vous dites qu'il doit seulement faire ailleurs. Mais dans les 3 mois, c'est y compris aussi le Kasaï, non? Si nous devons rester logiques envers nous-mêmes, s'il a fait des choses dans les pays, dans les 3 mois, mais c'est aussi normal que dans les 3 mois, il donne juste un ordre, qu'on signe un document à la banque centrale, là, qu'on débourse l'argent pour acheter peut-être 300 000 ou 500 000, une pièce qui peut donner le courant en mouvement et qu'on envoie de l'eau à la population. Nous avons vu des millions à gauche, à droite. Comprenez-moi très bien ce que je suis en train de dire. Je dis que dans les 3 mois là, le président a géré le Congo, y compris le Kasaï. Quand il y a eu les urgences, à gauche, à droite, le président s'est déplacé. À Lubumbashi, il y avait l'insécurité. Le président est arrivé là-bas. Au Kivu, le président est arrivé. Mais il y a presque un mois, en bougement, les gens n'ont pas ils n'ont pas de l'eau. Ça, ce n'est pas une urgence. Vous attendez que les gens puissent aller puiser de l'eau dans les sources, qu'il y ait le choléra, que les gens meurent. Quand il y a déjà mort d'hommes, alors là, non, mais ça, non, non. Nous n'acceptons pas ça. Nous disons, ceux qui sont en train de prendre le président en otage, voulant lui faire croire qu'en agissant plus au Kasaï, ça va attirer l'attention des gens, sont en train d'éloigner le président de ses frères. Parce que le premier soutien, je dis, je le répète, tous les Kasaïens qui sont disséminés à travers le Congo sont les premiers soutiens du président de la République. Et il ne doit pas faire comme si il n'entend pas ce qu'on est en train de dire au Kasaï. Partout, ce n'est pas lui, il n'est pas obligé d'aller au Kasaï. Il y a des endroits où lui ne se déplace pas, mais il donne seulement l'ordre. Regardez cette histoire de Tshibangou. Nous en avons parlé toute la semaine. On n'entend même pas un petit bruit. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, même si c'est Tshibangou, mais c'est nous qui sommes ici, nous allons bloquer tous les dossiers, il n'y a rien qui va se faire. Il y a des gens comme ça. Nous ne voulons pas citer des noms ici pour dire non, voilà, Obebsele Moutoumoussala et Osalibo. Nous ne pouvons pas admettre que pour Nemwanda Semi, que le dossier passe vite. Oh, monsieur le président, vraiment, sinon, dans les bas Congo, il y aurait un problème. Vous savez que Mwanda Semi vient de sortir, c'est toute la communauté, ils sont en train de faire pression. Ah, c'est qu'elle dit, oh, amenez-moi les dossiers. Ils traitent directement, l'affaire est réglée. Mais quand on parle de Tshibangou, les dossiers entrent, on bloque les dossiers. On ne veut pas que Tshisekedi puisse s'occuper de ces dossiers-là. Et ça, nous disons, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons continuer à vous mettre mal à l'aise. Et si ça continue, nous serons obligés d'aller à une autre étape. Comment on peut prendre une mesure de grâce et laisser les Kamouina Sapo en prison? Tous ces Kamouina Sapo, tous ces enfants-là, mais vous autres, vous ne vous êtes même pas battus pour ce pays. Nous ici, nous nous sommes battus. Vous avez vu combien de jours j'ai parlé pour les Kamouina Sapo? J'ai fait pratiquement une année, jour pour jour, j'ai parlé pour ces gens-là. Parce que c'était injuste qu'on puisse déplacer des villages entiers parce qu'il y avait un certain Kabila et ses amis qui voulaient faire du coltan sur le sol de Kamouina Sapo. Et quand ces gens-là se révoltent, ils disent, pas question ici, pas de Rwandais, ils doivent rentrer chez eux, on doit tuer les chefs coutumiers. Et quand ces gens-là disent, vous avez tué notre chef coutumier, nous devons
faire l'autodéfense. Nous devons défendre notre terre. On arrête ces gens-là, on les met en prison et on va gracier tous ces criminels, tous les autres milices qui sont au Kivu, aujourd'hui libérés. Tous les milices qui sont partout dans le Congo sont libres. Et les milices du Kasaï, elles doivent continuer en prison, ils doivent purger la peine. Nous disons non. Vous devez libérer nos enfants. Ces enfants-là ont payé, beaucoup d'entre eux. Vous avez vu les images. Nous entendons Beni, nous entendons Butembo. Nous n'avons jamais vu les images de Beni lorsqu'on a tué les gens. On n'a jamais vu ça. À bout portant, on voit seulement les photos. Oh, les gens ont fui. Nous ne disons pas que ça n'existe pas, nous disons que ce sont des tueries. Mais est-ce que vous avez vu comment on a massacré les gens au Kasaï? Les images ont fait le tour du monde. Les journalistes comme Sonia Rollet de RFI, ils ont eu tout un documentaire où vous avez vu les enfants, on les massacrait comme ça en direct. C'était les lives, c'était au Kasaï. Beaucoup des enfants du Kasaï ont versé le sang. Et je vous dis aujourd'hui, si Kabila a été poussé à quitter le pouvoir, c'est entre autres pour les dossiers du Kasaï, pas pour les dossiers de l'Est du Congo. Je dis bien, j'insiste que Kabila avait déjà beaucoup fait à l'Est du Congo. La communauté internationale continue à faire semblant. Il connaissait, il y a les rapports mapping qui est là. Il y a des massacres, des Makobola, des Tingiting, tous ces massacres, tout ce qui s'est passé à l'Est. La communauté internationale a les dossiers au complet. Ils n'ont jamais fait même un bruit pour enlever Kabila du pouvoir. Mais c'est Kabila, lorsqu'il va tuer les experts de l'ONU au Kasaï, que son malheur a commencé. Quand il y a eu les choses de Kamwina Nsapu, Kabila a massacré les gens, les images là vous avez vu, les images dont je suis en train de parler maintenant. Parce que si je mets ça, on va bloquer cette vidéo. On a tué les gens à bout portant. Ces experts-là sont venus pour enquêter sur les fausses communes. Et Kabila a voulu étouffer le dossier. Il a tué ces deux experts. Tout a commencé, c'est là que tout a été scellé pour Kabila. Vous pouvez ne pas accepter, mais je vous dis que le malheur de Kabila est parti du Kasaï. Quand il a fait ça, les Américains se sont levés pour dire « Ah, il y a Michael Sharp, c'est un Américain. » Ce dossier-là, les sénateurs américains ont fait des commissions et des commissions au Sénat. Ils en ont parlé, ça, c'était devenu un problème. Et chaque jour, on revenait sur ça. Niki Halé est venu au Congo. Il a déposé une liste. C'était autour du dossier de Kamwina Nsapu. Ce n'était pas le dossier de l'Est du Congo. Parce que l'Est du Congo, ça c'est un complot de la communauté internationale. Ils n'en parlent pas. Ils savent combien de personnes sont mortes à l'Est du Congo. Ils font sembler, ils ferment les yeux. Même maintenant, ils savent ce qui se passe. Mais c'est quand le dossier de Kasaï s'est présenté que Kabila s'est retrouvé dans une situation très difficile. Ils n'ont pas pu trouver une excuse sur ce dossier-là. Et ce sont ces enfants-là qui se sont battus, qui ont provoqué le départ de Kabila, aujourd'hui qui sont en train d'être encore punis. Au lieu de remercier ces enfants-là, dire que voilà, grâce à vous, aujourd'hui Kabila est parti. Grâce à vous, les Rwandais n'ont pas pu gérer, exploiter les Kasaï. Grâce à vous, vous avez affaibli la dictature par les images. Les enfants du Kasaï ont donné leur vie. Et aujourd'hui, le président de la République prend une ordonnance. On exécute cette ordonnance-là partout ailleurs.
on ouvre les prisons, on libère les gens. Mais au Kasaï, on garde ces gens-là. Et aujourd'hui, on transfère tous ces enfants vers d'autres prisons, soi-disant, ce sont des prisons de haute sécurité. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? Ça, je ne suis pas d'accord, je suis très, très énervé. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de traiter les ressortissants du Kasaï. Nous sommes marginalisés déjà. Nous sommes déjà indexés partout au Congo. Et pourquoi même chez nous, même au Kasaï, on peut continuer à nous traiter comme ça? Nous manquons de tout chez nous là-bas. Hey non, Moubenga, tu es pressé, il faut attendre, le président va faire le tour du Congo. Est-ce que quand le président a mis le courant à Kikwit, il est déjà passé à Kikwit? Il était déjà à Kikwit pour qu'on puisse mettre le courant là? Ça ne demande pas qu'il se déplace, mais il y a des gens qui ne veulent pas que les Kasaï puissent se développer. Le projet de Chitkatene, le président avait mis ça dans les 100 jours. Il y a des gens qui sont venus avec des théories selon lesquelles, non, il y a les dossiers des élections en Inde, il faut que le gouvernement indien puisse revoir ces projets-là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, tant que le gouvernement indien ne va pas financer les 90 millions pour la construction de ces projets, donc nous allons attendre. C'est vraiment assez. Please. Si vous avez eu la chance d'être à côté du président, c'est pour lui rendre service, pour lui faciliter la gestion. Il ne peut pas être partout, il ne peut pas connaître tous les dossiers facilement. Mais vous, votre problème, c'est contre les enfants du Kasaï. Vous vous dites, nous allons tout faire pour que ce monsieur-là soit mal, qu'il ait des problèmes avec ses frères du Kasaï. J'aimerais que nous puissions encore écouter cet homme, que le président de la République comprenne que ces gens-là ont un seul objectif. Et l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre est là. Écoutez, je sais que vous avez déjà écouté. Je vais maintenant commencer à remettre cette vidéo chaque fois pour que les chefs de l'État comprennent qu'il y a un plan qui vise à les séparer. Regardez comment tous ces gens sont venus du Kasaï. Ils viennent pour les voir. On refuse qu'ils ne peuvent pas les voir. Et ces gens-là étaient obligés de pouvoir monter jusque dans les médias. Ce sont des choses ridicules qui pouvaient se passer. Vraiment, écoutez ça. Ça, c'est un plan pour qu'en 2023, ils disent, oh, mais il n'a rien fait au Kasaï. Comme ça, tous les Kasaïens vont dire, bon, ça va. Nous ne sommes plus avec lui. Il s'est occupé des autres. Nous, en tout cas, nous oublions ça. Écoutez. J'aimerais ici attirer l'attention du président actuel sur cette problématique de tribalisme, qui, à mon avis, est une création de services. Le président sortant a utilisé les Katangais à sa guise. Ils occupaient tous les postes. Personne n'a pas de tribalisme. Monsieur le président de la République, monsieur Tshisekedi, faites attention à cette tentative de vouloir vous éloigner de vos frères. Je ne plaide pas ici pour un tribalisme. Je dis que Amoulouba, c'est un Congolais s'il est compétent. Il y a ici la tentative de mettre une épée Damoclès sur le président pour le gêner lorsqu'il veut utiliser des Balouba. Et finalement l'isoler politiquement. Et finalement retourner ses frères contre lui. Choisissez les Congolais compétents, quelle que soit leur provenance. Ils vont de passer 15 ans où les Katangais ont occupé les postes clés. Cela n'a gêné personne tant qu'ils étaient compétents. Pourquoi aujourd'hui en faire
un problème national. Et comment surpasser les tribalismes aujourd'hui qui devient un élément là de dérangement, surtout lorsqu'on voit deux provinces qui se rapprochent entre les Balouba et les Bandundu. Ne pas tomber dans le piège des ennemis de la République. Ici c'était Mina Sema, Takufunga Weye, pendant 20 ans, qui a parlé de tribalisme. Je le dis en tant que swahiliphone, qui en a parlé? Pourquoi aujourd'hui, curieusement, ce débat vient surgir? Le peuple Louba est un peuple, je ne suis pas Louba, je l'observe fort. Vous êtes de Kolosi, Lola. Je suis un peuple fort, c'est un peuple fort, avec de la ressource en termes de capital humain. Vous avez suivi? C'est pas que j'aime ce monsieur, mais je dis, j'aime sa sincérité. Il a dit tout. Il a dit Lualaba. Ils ont pas, tout le monde a vu. Mobutu a fait 32 ans. C'était plein de Bangala. Il n'y avait aucun problème. Les Baswahili ont pris en otage tous les pays. Pendant toutes ces années, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on est en train d'éloigner le président Félix Tshisekedi. Soi-disant, il veut être démocrate. Ça ne s'appelle pas la démocratie. La démocratie, c'est respecter les lois du pays. Mais donner de l'eau au Kasaï, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas le tribalisme. Engager un Kassaïen, rencontrer les frères du Kasaï pour discuter. Tant que ces gens-là, tout ce qu'ils amènent est conforme à la nation. Parce que vous le faites à gauche, vous le faites à droite. Faites-le aussi chez vous, c'est pas mauvais. Mais quand il y a des gens qui estiment que le président ne peut pas faire ça, mais non, ça c'est une mauvaise façon. Tchibangu est comme tous les autres. Si vous avez des gens comme les Kyungu, Gédéon qui sont dehors, Tchibangu ne peut pas être en prison. Quand on amène ce dossier-là pour que le président puisse revoir, qu'il puisse appeler le général Monkoutou, Monkoutou puisse répondre pourquoi Tchibangu est encore là-bas, il y a des gens qui bloquent les dossiers, qui disent non, ce dossier-là ne peut pas passer. On doit laisser la justice faire son travail. Dans le cas de Mwandansé, mais ce n'était pas la justice. On a pris une décision parce qu'il y avait une communauté qui devait faire une pression. Et dans le cas du Kasaï, parce qu'il n'y a pas la pression, donc on ne peut pas... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Vous avez suivi cet homme. L'objectif de tous ces gens, c'est de pouvoir éloigner Tshisekedi de ses frères. Quand les gens vont voir, quand tous les Kassaïens vont voir, ils disent, mais finalement, ce n'est pas notre pouvoir. Nous ne gagnons rien dans tout ça. Nous avons perdu beaucoup qui se sont battus dans l'IDPS, qui ont perdu les vies. Tous ces gens-là qui les soutiennent vont dire, mais finalement, pourquoi on a tout fait? Pourquoi on l'a soutenu si aujourd'hui on ne peut pas gagner quelque chose? Si aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas mettre les courants dans les Kasaï. Si aujourd'hui, on ne peut pas compter sur lui. Nos frères sont marginalisés. Je dis bien, ce frère, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Attirer l'attention du président sur cette problématique. Mais j'aimerais que vous puissiez l'écouter. Qui, à mon avis, est une création de services. Attendez. Le président sortant a utilisé les Katangais à 5. J'aimerais aussi attirer l'attention du président actuel sur cette problématique de tribalisme, qui, à mon avis, est une création de services. Le président sortant a utilisé les Katangais à sa guise. Les John Numbi. Ils occupaient tous les postes
Personne n'a peur de tribalisme. Les Caleb, Monsieur le Président de la République, Monsieur Tshisekedi, les Henri, faites attention à cette tentative de vouloir vous éloigner de vos frères. Je ne plaide pas ici pour un tribalisme. Je dis que Moulouba, c'est un Congolais si compétent. Il y a ici la tentative de mettre une épée Damoclès sur le président pour le gêner lorsqu'il veut utiliser des Balouba. Et finalement l'isoler politiquement. Et finalement retourner ses frères contre lui. oui, Choisissez les Congolais compétents, quelle que soit leur provenance. Ils vont de passer 15 ans où les Katangais ont occupé les postes clés. Cela n'a gêné personne tant qu'ils étaient compétents. Pourquoi aujourd'hui en faire un problème national? Et comment surpasser les tribalismes aujourd'hui qui devient un élément là de rangement, surtout lorsqu'on voit les deux provinces qui se rapprochent entre les Balouba et les Mandingu. Alors, Ne pas tomber dans le piège des ennemis de la République. Ici c'était Mina Semba, Takufunga Weye. ah, Pendant 20 ans, vraiment, qui a parlé de tribalisme? Je le dis en tant que soiliphone, qui en a parlé? Pourquoi aujourd'hui, curieusement, ce débat vient ressurgir? Le peuple Louba est un peuple, je ne suis pas Louba, je l'observe fort. Vous êtes de Colosie, là. Je suis un peuple fort, je suis un peuple fort, avec de la ressource en termes de capital humain. C'était comme ça. Takupika weye, toka kule. Qui parlait? Qui parlait? Tout le monde trouvait que c'était normal. Les Bangala trouvaient normal, les Bakongo trouvaient normal. Aujourd'hui, quand c'est quelque chose pour les Kasaï, ça pose problème. Et c'est à ce moment-là qu'on nous rappelle le nationalisme. Moubenga, tu dois être nationaliste. Nationaliste, quand il y a injustice, pourquoi vous n'avez pas parlé de nationalisme quand Kabila prenait en otage le pays, quand Mobutu prenait en otage le pays? Là, c'était le nationalisme parce que... Et ils avaient raison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand Tshisekedi doit le faire, c'est un problème. Matata Pognon construit à Kindu là-bas des universités, des écoles, des hôpitaux, des aéroports. Personne n'a parlé. Est-ce que vous pouvez me dire que Matata Pognon c'était un milliardaire pour faire tout ce qu'il a fait là? C'était un premier ministre. Moi j'encourage le fait d'avoir fait. Mais il l'a fait. Il n'a pas fait dans d'autres provinces. Il l'a fait chez lui. Il n'y a personne qui a crié au scandale. Personne n'a jamais demandé de compte. Katumba Mouanki avait déjà commencé à construire à Puerto là-bas. On a vu ça. Quand les autres le font, c'est normal. Tous ceux qui crient dans les réseaux sociaux ici, ils ne parlent pas. Quand c'est pour les Balouba, c'est tout un problème. Nous disons non à cette injustice-là. Nous disons que nous sommes tous Congolais. S'il y a 3 mois qui se sont écoulés, les 3 mois y compris les Kasaï. Ce n'est pas les 3 mois avec les autres sans les Kasaï. Nous ne disons pas qu'ils puissent tout faire aujourd'hui pour nous. Il vient de commencer. Mais il y a des cas qui demandent l'urgence. Et dans ces cas-là, souvent nous voyons que le président n'est pas là. Je dis, oh, quand ça se pose ailleurs, on s'intéresse directement. On a fait des bruits ici. Franck Diongo, Diomin Dongala. Nous avons vu des notables du Grand Bandundu aller voir le président du Bas-Congo, aller intervenir pour que Diomin Dongala sorte. Et ça, c'était normal. On a libéré facilement.
Pourquoi Tchibango doit continuer à être en prison? C'est injuste. Pourquoi nos Kamouina Sapou doivent quitter la terre de leurs ancêtres et aller en prison à l'Équateur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et tous les milices de CNDP, de M23, qui sont libres, qui sont même à Kinshasa, tous les milices de Gédéon Kyung, et tous les autres qui pullulent dans le pays, ils sont dans quelle prison? On les a déjà mis dans quelle prison? Ça, c'est injuste. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse prendre le président en otage sur certaines questions qui nécessitent qu'il puisse regarder en face les dossiers du Kasaï. Il fait semblant. Je ne suis pas d'accord. Je dis que la justice doit être une justice pour tout le monde. Que ceux qui ont la possibilité de pouvoir dire au président la vérité, qu'ils lui disent, Monsieur le Président, faites attention. Il y a des choses qu'on ne veut pas que tu saches. Ou il y a des choses que tu connais, mais qu'on est en train de te dire, non, Monsieur le Président, ce n'est pas encore le moment. Si tu fais ça, et ça va attirer l'opinion. On sait tous que vous êtes du Kasaï. Si tu donnes plus de l'importance là-bas, ça va attirer l'attention. Ça n'attire l'attention de personne. Tant que tu n'as pas violé les lois du pays. Monsieur le Président, tu peux bâtir les Kasaï là. Tu peux faire tout ce que tu peux faire dans les Kasaï. Les Kasaï restent une partie intégrante du Congo. Tu peux faire autant aussi au Bandundu, à l'Équateur, partout. C'est normal. Mais ce n'est pas que tu peux le faire partout, sauf au Kasaï. Si tu le fais au Kasaï, c'est un problème. Ça, c'est faux. Et ça, c'est une stratégie qui est mise en place pour te séparer de tes frères. Ce que vous voyez ici, c'est du matériel de la shit Katende qui sont sur le sol congolais. Et toutes les pièces de Katende, c'est incroyable. Incroyable. Il y en a partout. Il y en a tout devant là-bas, il y en a de l'autre côté. C'est grave. Tout le matériel. Ils racontent des conneries quand ils disent que c'est bientôt fini. Tout le matériel pour avoir la shit Katende sont là. Ça fait des années que ça pourrit à Lubumbashi. Dites-moi que nous soyons d'accord avec ça. Quand les matériels sont sur place et une volonté politique, on ne veut pas qu'il y ait du courant dans les Kasaï. On commence à inventer les motifs selon lesquels et le gouvernement indien, actuellement ils sont dans des élections, on doit attendre quand il y aura un nouveau gouvernement pour renégocier ces dossiers. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Notre pays ne manque pas 90 millions de dollars. Que les Indiens gardent leur argent. Qu'il y ait un financement, le pays a énormément d'argent. Ce projet de Katende, c'est un projet économique. Ça va doter la République d'un troisième moteur économique. Nous avons l'Ouest, nous avons l'Est qui sont déjà
économiquement un peu avancé, mais le centre est très enclavé, pauvre, par manque d'électricité, parce que l'électricité amène les industries, et les industries créent de l'emploi. Et c'est toute une économie qui est mise en marche. Les matériels de Katende, ça fait plus de 5 ans que ces matériels sont stockés à la gare de la SNCC à Lubumbashi. Mes chers amis, pour punir les Kassaïens, Kabila a refusé de construire ces chutes-là. Mobutu, à l'époque, déjà, avait détourné tout le matériel pour construire la chute de Katende. Mobutu avait pris ça, il a amené ça chez lui pour qu'on construise ce barrage de Mobaïmbongo que vous connaissez tous. C'est le matériel de Katende. Maintenant, ces matériels sont là. Ça fait plus de 5 ans. Le Kabila n'a pas autorisé que ces matériels puissent être acheminés à Kananga. Et le président avait donné les 100 jours. Il faisait allusion à ça. On lui a dit, non, tout est là. Monsieur le Président, c'est seulement, il faut que nous puissions seulement envoyer une délégation sur le terrain pour réévaluer et puis amener tout le matériel sur le terrain. Même pas un seul s'est déplacé de Lubumbashi. Dans les 100 jours, il y a les trains qui vont au Kasaï. Ça y est là. Et toutes les pièces de Katende, c'est incroyable. Incroyable. Il y en a partout. Il y en a tout devant là-bas, il y en a de l'autre côté. C'est grave. Donc il raconte des conneries quand il dit que c'est bientôt fini. Attends, c'est pas là, c'est pas écrit. Voilà, de l'autre côté. Voilà. Grand Katende. Donc, nous avons un grand projet de FICA, un grand projet de construction des maisons dans les grands Kasaï. Sans l'électricité, ce projet-là ne sera pas viable. Donc, nous sommes liés à l'électricité. Parce qu'avec l'électricité, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer ici. Nous avons besoin que le chef de l'État, tout en gérant tous les dossiers du Congo, que les dossiers de Kasaï soient parmi les dossiers du Congo, Monsieur le Président. Tous les dossiers que vous avez sont importants, y compris les dossiers du Kasaï. C'est aussi important. Nous parlons parce que nous avons les médias. Mais les autres là, ils ne parlent pas, ils sont à côté de vous, ils font passer certains dossiers. Monsieur le Président, ça c'est vraiment urgent. Il faut que nous puissions faire ceci, on doit intervenir, vous savez, dans tel coin. Non. C'est ce que vous avez suivi, professeur Chilumbu. Au niveau de l'IDPS, il y a aussi ce genre de choses. Nous avons appris que M. Augustin Kabouya est devenu secrétaire général. Félicitations à lui. C'est l'organisation du parti. Nous n'avons rien à dire là-dedans. Il s'est battu dans les partis et aujourd'hui il est là. C'est vrai qu'il y a ceux qui ne sont pas d'accord. J'ai vu Peter Kazadi faire des messages du genre il n'est pas d'accord. Bon, ça reste au parti. Moi, je ne suis pas là-dedans.
Mais ce que je voulais dire, c'est les caractères des groupes qui font que certaines personnes peuvent avoir accès, certaines ne peuvent pas avoir accès, certaines personnes peuvent avoir droit, certaines personnes ne peuvent pas avoir droit. Ces choses-là, nous devons bannir ça. Donc, mes chers amis, comprenez-moi, je suis Kassaïen avant d'être Congolais. Je défendrai d'abord les intérêts du Kasaï avant de défendre les intérêts du Congo. Je défendrai les intérêts du Congo si je suis en face d'un autre pays. Là, je serai patriote, je défendrai mon pays avant de défendre un autre pays. Mais quand nous sommes chez nous au Congo, je défendrai d'abord notre province, les Kasaï. Je parle bien du Kasaï, les grands Kasaï, avant de parler d'une autre province. Parce que ma mère n'est pas au Bandung. Ma mère n'est pas à l'Équateur. Ma mère est au Kasaï. Elle a besoin du courant. Comme ceux qui sont au Katanga qui ont du courant. Elle a besoin du courant. Comme ceux qui sont dans les Bas-Congo et dans les Bandung qui ont du courant. Elle a besoin du courant. Comme ceux qui sont à l'Équateur, qui sont à Kisangani, qui ont le courant. Elle a besoin du courant. Comme ceux qui sont au Kivu, à Kinshasa, qui ont le courant. Partout là-bas, ils ont les barrages. Les Kasaï, il n'y a pas de barrage. C'est incroyable. Après presque 60 ans d'indépendance, les Kasaï n'ont pas de barrage. Non, c'est inacceptable. Ce matériel que vous voyez, depuis Mobutu, non, on va faire. Et puis on ne fait pas. Politiquement, on dit, ces gens ici, ils ont le courant, c'est fini. Ils n'auront pas besoin d'aller ailleurs. Et c'est le jeu qu'on est en train d'amener le président Félix. Maintenant, pour les distraire un peu, faire passer le temps, quand ça sera déjà un peu tard, lorsqu'il va se réveiller pour faire quelque chose dans les Kasaï, on va lui dire non, monsieur le président, ce n'est plus une priorité. Vous savez, on doit préparer les élections, monsieur le président. Si nous gagnons les élections, le prochain mandat. Non! Quoi? Prochain mandat. Il ne faut pas nous raconter ces choses-là. C'est comme ça que ces gens-là, ils sont tellement malins qu'ils vont essayer de l'occuper à beaucoup de choses, le pousser ailleurs, le distraire vers d'autres. Parce que toutes ces choses-là, ils vont toujours dire c'est important, c'est important, c'est important. Monsieur le Président, c'est important. Et nous nous retrouvons, il reste une année, nous sommes peut-être en 2022, il se rend compte qu'il n'a rien fait pour les Kasaï. Et là, c'est aussi tard. Parce qu'il ne sera pas en mesure de donner l'ordre qu'on puisse sortir beaucoup d'argent pour faire quelque chose dans les Kasaï. Et ça sera déjà tard. On va dire non, maintenant, nous devons garder un peu l'argent pour la campagne. Il ne faut pas faire beaucoup de dépenses. Il faut conserver l'argent pour la campagne, ainsi de suite. Et, monsieur le Président, ne t'en fais pas. On va, les prochains mandats, nous allons commencer par là. Non. Le prochain mandat, c'est Dieu qui connaît. Le mandat qu'il a, c'est celui-ci. On ne peut pas accepter que demain, on vienne nous dire, mais c'est votre frère qui est au pouvoir. Il a fait quoi au Kasaï? Vous avez trop parlé. Votre frère était là. Il a fait quoi? Les mêmes qui l'ont empêché, comme on est en train de... Tshibangou ne peut pas être en prison. Ah mais c'est votre frère qui était au pouvoir. Pourquoi il n'avait pas gracié Tshibangou? C'est ce que... Nibatutouisha. Kato akuita babito. Kato akuita babito. Moi je suis comme ça. Je parle avec mon cœur. Je ne suis pas fanatique. Je parle parce que je vois qu'apparemment,
le rythme ici va continuer comme ça. Et ça sera tard lorsque la machine aura déjà pris l'allure. Oh, je sais, sois calme. Il n'a que 3 mois. Sois calme. Il n'a que 6 mois. Sois calme, non. Il n'a qu'une année. Sois calme. Il a 2 ans seulement. Il y a encore 3 ans. Sois calme. Il lui reste encore une année. Il peut encore faire. Je sais. Sois calme. Il y a un autre mandat. Les mêmes personnes qui sont en train de me dire il y a 3 mois, ils vont me dire qu'il y a un autre mandat. Ce que tu as fait aujourd'hui ne reporte pas à demain. Quand tu as la possibilité de faire quelque chose, le président, ça ne lui demande pas qu'il aille à Mbujimaï. Il a plein de gens qui peuvent aller évaluer, qui peuvent faire ceci, et on dépose l'état des lieux du projet. Non, monsieur le président, à l'état où le projet se situe, nous avons besoin de 200 millions de dollars. Ok, trouvez-moi un investisseur qui peut reprendre le projet, terminer la construction, et nous faisons des protocoles d'accord. Il va exploiter ces courants-là pendant 10 ans. C'est fini? Est-ce que le président a besoin de se déplacer? Est-ce que le président a besoin de sortir l'argent de la banque centrale? Non! C'est juste qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça se fasse. Juste seulement sa parole. Il dit, ok, telle commission, allez statuer sur le dossier Katende. Trouvez-moi, donnez-moi tous les scénarios. Ok. 1 mois après, monsieur le président, voilà les résultats. Ok, nous avons besoin de financement. Oui. Quels sont les potentiels candidats qui peuvent financer ce dossier de Katende? Oh, monsieur le président, nous connaissons Power Africa. Ce sont des Américains, ils ont beaucoup d'argent pour ce genre de projet. Ah, nous connaissons une entreprise britannique qui est dans ce domaine. Ils ont fait en Afrique de l'Ouest beaucoup de barrages. Ils sont prêts à pouvoir financer ça. Monsieur le président, nous connaissons. Vous comprenez? Dernièrement, il y avait des investisseurs arabes qui voulaient investir dans l'énergie. Mais c'est facile. Ok. Une délégation, allez aux États-Unis, rencontrez Power Africa. Oh, monsieur, c'est vous, Power Africa. Ok, voilà, nous, le projet est là. Ce projet économique peut alimenter 1 million de domiciles avec possibilité de générer autant. Il y aura autant d'entreprises, nous prévoyons un parc industriel dans les Grands Kasaï qui pourra utiliser cette électricité. Voilà, nous estimons les revenus à autant. Dans 5 ans que tu vas consommer, tu peux récupérer ton investissement. Ah, ok. Il y aura beaucoup d'emplois. Ah, ok. Les services, les emplois directs et indirects. Oh, le projet est bancable. Pas directement. Les gens là sont invités, ils vont rencontrer le président de la République pour avoir des garanties sur leur investissement. Ils viennent à Kinshasa et ils signent les contrats. Les travaux commencent. Est-ce que ça demande que le président Félix Tshisekedi puisse faire 1 année au pouvoir? Ou 5 ans au pouvoir? Parce que ça, c'est une priorité. Voilà pourquoi vous avez vu ça dans les 100 jours. Mais même pas une seule pièce de tout ça n'a bougé pendant les 100 jours. Et toutes les pièces de Katende, c'est incroyable. Toutes les pièces de Katende, incroyables. Il y en a tout devant là-bas, il y en a de l'autre côté. Il y en a tout là-bas, il y en a de l'autre côté. C'est grave. C'est grave. Donc ils racontent des conneries quand ils disent que c'est bientôt fini. Vous comprenez? Cet homme a filmé tout le matériel de Katende. Les 100 jours, on n'a même pas commencé un débit d'organisation pour que ces histoires ici aillent au Kasaï. Vous avez compris, n'est-ce pas? Quand je parle là, beaucoup ne comprennent pas. Je viens de vous donner un exemple simple.
Le président n'a pas besoin d'être physiquement pour que ces histoires-là se fassent. Il peut déléguer. Le temps passe vite. Et le Congo a toujours des problèmes. Ça risque d'occuper le président éternellement. Et nous allons rester sans les courants dans les Kasaï. Vraiment, je suis vraiment désolé. Mais bon. Ok, donc oui, voilà. Nous attendons la semaine prochaine la nomination du Premier ministre. Je crois que tout le monde a suivi. C'est le président de la République lui-même qui a annoncé ça lors de la rencontre avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il leur a dit que les noms, donc la fumée blanche, était déjà sorti, c'est-à-dire ils ont déjà trouvé la personne qui sera nommée la semaine prochaine. Et même son porte-parole a confirmé la même chose. Monsieur Kassongo Mouemayamba a confirmé que la semaine prochaine, nous aurons un Premier ministre. Bon, je sais que c'est jusque-là, d'après ce que j'ai appris, que c'est toujours jusque cet après-midi, on me dit que c'est Vital Kamerhe qui sera nommé. Kabila a ses problèmes avec les Américains qui en ont marre de tout ce qu'il a comme manœuvre autour de l'actuel pouvoir. Et il est conscient que si la Cour constitutionnelle refusait la procédure de Félix Tshisekedi, il se verra dépouillé. Il sera dépouillé de son pouvoir parce que la majorité au Parlement sera recomposée. Et voilà, donc c'est... Donc c'est ça. Nous... Hein? Tout ce qu'on a dit là, Mosengo, tout ça, c'est des propositions. Mais ils sont revenus sur Vital Kamerhe encore, dire non. Comme
nous devons avancer. On n'a pas jusque-là encore un Premier ministre et la gestion du pays. Pour décoller, les gouverneurs sont là, tout le monde est là. On doit faire en sorte que le pays puisse se doter de tous ces instruments pour fonctionner normalement. Donc voilà, chers amis, excusez-moi, on va se parler prochainement. Merci.